parole, un génie. Je voulais dire ici, en ce moment où je prends la parole, que Dieu maudit tout ce qui maudissent Biya. Que Dieu maudit tout ce qui maudissent Paul Biya. Que Dieu maudisse tous ceux qui veulent la mort à M. Biya pour rien. Parce qu'ils sont jaloux de sa bonne gouvernance. Parce qu'ils sont jaloux. Parce qu'il a duré au pouvoir. Mais ne dure pas au pouvoir, il vous a dit cela. Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Il n'a pas dit qu'il veut, hein, mais il peut. Écoutez bien la parole. Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Biya n'a jamais dit que je veux, mais je peux. Et les deux mots se suivent. Veut, vouloir et pouvoir. Ce n'est pas de lui-même. D'abord, c'est Dieu qui a donné à Paul Biya le pouvoir de gouverner le Cameroun. Et deuxièmement, c'est le peuple camerounais qui a toujours donné à M. Biya ce pouvoir. Alors que Dieu maudisse jusqu'à les dernières générations ceux qui pensent faire le coup d'État à Biya, coup d'État par les armes, coup d'État par la rue, coup d'État scientifique, tout ce qui l'injure, tout ce qui insulte Biya, alors qu'au fond de leur cœur, ils savent que Paul Biya est un grand gouverneur, est un grand gouvernant, est un homme bien, est un homme rempli de compassion, de pitié. Paul Biya est un artisan de paix. Paul Biya est un démocrate. Paul Biya est un homme, est un don de Dieu sur le Cameroun. Paul Biya est la victoire de Dieu pour le Cameroun. Paul Biya est l'émergence même du Cameroun. Et qu'on va encore faire au moins 50 ans quand Biya ne sera pas là pour avoir encore un président de la République comme Paul Biya. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Malheur à ceux qui veulent déstabiliser Biya, qui le persécutent pour rien, qui orgnent son fauteuil. Vous n'allez pas prendre ça. C'est le peuple qui lui donne, qui lui a toujours donné. Et quand le peuple dira à Biya que ça va, il ne fera pas la force. Il ne marchera pas dans la rue. Il n'enverra jamais les gens dans la rue comme les autres petits leaders des petits partis politiques le font. Paul Biya ne va jamais crier, ne va jamais appeler ses frères et sœurs de là où il est né pour leur dire je crée un mouvement appelé la basse. Non, il n'a pas ce temps. Il n'a pas ce temps. C'est un super. C'est un suprême. Tu l'aimes. Tu mal parles de Paul Biya, mais dès que tu le vois, tu commences à trembler. C'est toi qui commences même à dire aux gens, ne parlez pas mal de lui. C'est un génie. Quelqu'un qui a passé toute sa vie à gouverner, à être à la tête de partout où il est passé, toujours à la tête des postes clés. Vous venez le parler. Ah, il faut laisser ça. Quand ton frère t'a dépassé, porte son sac. Et je vous jure, vous qui avez l'œil, les longs yeux là, hypocrite, vous vous êtes fait vous-même des dauphins. Ça ne sort nulle part dans la constitution camerounaise, dauphin. Même Paul Biya qui est là ne peut pas laisser quelqu'un là parce qu'il lui dit que je te laisse, tu es dauphin. Non, la constitution ne va pas le permettre. Il faut même s'il veut laisser quelqu'un là, il faut que la personne soit dans le comité central du RDPC. Et qu'il le laisse là pendant les petits jours avant d'organiser les élections.
Donc, la fois passée, il y a certains gens, il y a un petit leader d'un petit parti politique là, avec les membres de son petit parti politique qui nous ont amené ici que Paul Biya veut laisser le pouvoir de gré à gré, où c'est à qui là il parlait. Paul Biya vous a fermé donc la bouche. Vous êtes parti. L'Assemblée nationale s'est tenue. Vous avez vu donc la constitution a été changée. Le bé. Maudit soit c'est tous ceux qui veulent déstabiliser le Cameroun. Maudit soit tous ceux qui sont derrière comme entrepreneurs de guerre, comme ceux qui financent la crise de Boko Haram au nord. Maudit soit vous, que vous soyez maudits si vous êtes derrière, cachés et hypocrites. Ça veut dire vous êtes là, vous montez à Biya, que vous êtes ensemble, alors que c'est vous qui motivez l'affaire de Boko Haram au nord. Le sang a déjà tellement coulé là-bas. Soyez maudits, vous qui êtes derrière la crise anglophone, qui aviez fait de ça un fonds de commerce, qui avait fait de Boko Haram au nord et de la crise anglophone un coup d'état scientifique. C'est-à-dire, vous croyez que plus ça persiste, Paul Biya va laisser le pouvoir. Si Paul Biya tente de laisser le pouvoir alors que 2025 n'est pas encore arrivé, nous, on va se fâcher, nous le bas peuple qui lui avons donné le pouvoir. C'est ça, c'est vous qui êtes derrière Boko Haram, la crise anglophone, et vous êtes autour du président de la République. Beaucoup parmi vous, vous êtes autour du Paul Biya. Mais sans savoir que le génie vous connaît. C'est un génie. Il ne parle pas trop. Il vous regarde. Il est comme Dieu. Patient. Mais plein d'amour. L'un à la colère. Mais le jour que Paul Biya te dit aujourd'hui, tu es avec moi, c'est fini. Alain Mebengo, Edgar est où? Lui qui est le DG. Et certains ministres partaient laver les assiettes à côté du collège adventiste à Oja, là où il a construit un duplex que même Paul Biya, même s'il fait 100 ans sur la terre, il ne pourra pas construire. Il disait qu'il est le fils de Paul Biya et que personne ne peut rien. Alors que Paul Biya, dans le passé, avant qu'il commence à... Il crée même la CONAC. Il active la NIF et le contrôle supérieur de l'État vous a annoncé plusieurs fois qu'il va intensifier la lutte contre la corruption, les détournements des fonds publics. Vous avez applaudi, non? Alors que c'est vous les grands voleurs. C'est un de nos dirigeants-là. Ismaël Kingé, merci beaucoup pour le partage. Faites aussi comme lui. Partagez ça. Partagez. C'est vous. Vous, nos dirigeants-là. En complicité avec les Occidentaux. En complicité avec un certain leader d'un petit parti politique dont ses membres de la secte pernicieuse cassent les ambassades, déchirent le drapeau du Cameroun, brûlent le drapeau du Cameroun, fait pipi sur le drapeau du Cameroun. C'est vous. Et vous êtes démasqués. Ne croyez pas que parce que vous avez été élu, hein. Ne croyez pas parce que vous avez été nommé, hein, qu'on ne vous connaît pas, hein. Ne pensez pas que parce que vous êtes les hauts gradés de l'armée camerounaise, hein. Ne croyez pas que vous êtes les leaders qui s'occupent de la sécurité de la République, hein. Nous vous avons déjà démasqué, vous qui êtes derrière Boko Haram, vous qui êtes derrière la crise anglophone, vous qui voulez faire le coup d'État à M. Paul Biya, vous qui piétinez le peuple camerounais, vous qui avez fait souffrir toute la vie le peuple camerounais. Biya ne peut pas travailler seul. Il vous a appelé et dit venons pour l'émergence du Cameroun, pour que les pauvres Camerounais aient la vie en abondance. Mais vous êtes venus non pour servir. Bonsoir Karim Zenka, il faut partager. Vous êtes venus non pour servir, mais pour se servir. Un ministre,
Un DG, quand on lui nomme, c'est pour servir et non se servir. C'est vous qui avez exposé M. Paul Biya aux injures, au sabotage, aux insultes. C'est vous qui avez financé la brigade anti, les fous, les cinglés de la brigade anti-Sardina, la basse. C'est vous qui financez ce petit leader de ce petit parti politique. C'est vous, à la présidente de la République et partout là, qui a fait confiance, qui donnait aux faux activistes qui sont de l'autre côté des fausses informations pour insulter les vrais Camerounais, les vrais hommes et femmes qui incarnent les institutions de la République, les femmes et les hommes positifs. C'est vous qui avez insulté jusqu'au vagin de la femme maman de Paul Biya. C'est une maman heureuse qui nous a donné ce don. C'est vous qui insultez la première dame camerounaise. Cette dame qui a tout donné pour nous les pauvres, pour nous les handicapés, les orphelins, les veuves, les abandonnés, les enfants de la rue, la femme rurale. C'est vous. Vous êtes arrivé à la présidence de la République jusqu'à ce que vous faites la jalousie à Paul Biya. Vous faites la jalousie à son épouse. Paul Biya paye une veste, vous payez la même veste. Paul Biya paye une chaussure qui coûte moins cher, vous partez payer celle qui coûte les milliards. La première dame paye un petit sac à main ici à Yaoundé. Vous partez, vous allumez votre avion, votre jet privé au même moment, vous partez payer ça en Suisse, en France et aux États-Unis. La concurrence, vous faites la concurrence avec le couple présidentiel. Ce n'est pas pour rien qu'au lieu que l'argent que vous volez, même à la présence et partout dans les caisses noires, vous envoyez payer les voitures en Europe, mais vous acceptez de donner aux braqueurs qu'on a arrêtés au Togo par le biais de vos chauffeurs de l'argent pour offrir à vos femmes les grosses Mercedes G61 ou 63 pour le cadeau d'anniversaire. Oh, vous allez payer demain. Un jour, vous allez payer. Vous qui n'avez pas pu gérer le Cameroun, vous qui n'avez pas pu respecter l'homme qui vous a donné le pouvoir, vous qui n'avez pas pu aimer ces messieurs qui s'est sacrifié pour vous. Vous allez payer demain, vous là qui avez gâté le Cameroun. Vous allez payer. Tout pour vous, rien pour les autres. Tout pour vous, rien pour les autres. Les petits-enfants avaient les brouettes au marché Mborada. Aujourd'hui, on retrouve aussi vos enfants là-bas. Les servettes à terre, ce sont vos femmes. Les NAM, ce sont vos enfants qui réussissent. Polytechnique, c'est vous. École normale supérieure, c'est vous. Et réussir à la gendarmerie et à la police, même les gardiens de prison, il n'y a que vous. Le pauvre n'a rien. Le pauvre n'a droit à rien au Cameroun. Et vous jouez à l'hypocrisie à côté de M. Biya. Alors que vous voulez le faire le coup d'État. Alors que c'est vous qui voulez son pouvoir. Vous servez quoi à ce monsieur qui vous a tout donné? Je parle de M. Biya qui vous a nommé. Vous servez à quoi au peuple camerounais qui a élu M. Biya, qui est un délégué de notre projet, du projet du Cameroun. Et Paul Biya vous a délégué pour que vous l'accompagniez, pour qu'il ne déçoive pas les Camerounais demain. Mais qu'est-ce que vous faites? Votre problème, vous lui avez piégé. Vous avez créé une grosse fosse pour qu'il tombe dedans. C'est vous-même que ce piège va prendre. C'est vous-même que ce fosse va prendre. Dieu n'est pas fou. Il sait que Biya est un bon gouverneur, un bon gouvernant. C'est vous le problème du Cameroun, c'est vous. C'est vous qui avez le cancer du vol dans le cerveau. C'est vous. Le même jour qu'on te nomme, ton premier verbe à conjuguer le vol. Je vole. Vous avez travaillé quoi pour être si riche? Un ministre gagne combien par mois?
Un délégué gagne combien par mois? Un directeur général gagne combien par mois pour que vos enfants de 10 ans roulent dans des gros cylindres de 150 millions? Oh! En ce moment, les pauvres Camerounais meurent pour un comprimé de 25. Les étudiants n'ont pas de bourse. La femme rurale n'a pas la route. On vous donne les budgets pour nous donner les routes. Vous détournez. Et ce qui est marrant, tout l'argent que vous volez dans ce pays, vous partez garder à l'étranger. Regardez le salaire des médecins dans ce pays. Le salaire des enseignants. Regardez, vous les voleurs là. Vous les voleurs là, votre problème, ce n'est pas Aimé Biya. Vous ne l'aimez pas. Si on vous dit aujourd'hui, si on pose Biya, on fait asseoir Paul Biya aujourd'hui sur une chaise, on lui met le foulard sur la tête, on dit, on vous demande, vous les ministres là, vous les DG là, que tout le monde doit passer, vous les ministres d'État là, d'autres qui veulent faire le coup d'État là, on vous demande qui aime Biya. Lui ayant le foulard aux yeux, vous allez passer tous. Mais si on le laisse ouvrir, si on enlève le foulard sur la tête, on dit que qui aime Biya, ça sera grave. Vous devenez des fois comme les humoristes, comme des ting-ting, comme des fous. Est-ce que vous l'aimez? Vous allez dire oui. Et pour l'intérêt de qui? Vous allez entrer dans la chambre pour dire pour notre propre intérêt. On n'aime pas pour ses intérêts, monsieur, madame. On vous a nommé, vous servez à quoi? Nous autres, je ne suis pas élu, je ne suis pas nommé, mais je fais le travail que vous, les ministres là, certains de vous, les délégués, les DG, vous ne pouvez pas faire. Qui a déjà fait la grève de la faim dans ce pays parmi vous? Moi, j'ai fait. Lors du drame de Dezeka, j'ai fait 5 jours, 5 nuits, sous la pluie, sous le soleil, à l'abri des mouches, à l'abri des moustiques, en face de l'ambassade des États-Unis, parce que j'avais les éléments palpables pour savoir qui ont planifié le drame de Zeka, qui ont coupé la route à Maniaï pour forcer les gens à prendre le train, pour savoir que parmi vous les ministres qui conduisaient ce train le jour-là, pour faire le coup d'État à Paul Biya, puisqu'il n'était pas là ce jour-là. Il fallait que le train tombe à Yaoundé et que les gens se mettent à monter sur Yaoundé, comme si c'est Paul Biya qui conduisait le train, comme si c'est lui qui était le mécanicien du train, alors que ce train, le PCA de l'époque de Kamia savait que les conducteurs de ce train lui avaient dit que pendant 2 semaines que le train n'avait pas le frein. Mais il avait su ce qu'il composait avec Ergar Alain Mebengo. Et encore plus que celui qui conduisait ce train était le neveu de Ergar Alain Mebengo, qu'on avait recruté à Camaraï le même jour qu'on a nommé comme ministre des Transports Ergar Alain Mebengo. Vous m'avez invité au premier ministère, à la commission d'enquête de Nyang Philemon. Je vous ai dit ça. Vous avez fait quoi de ça? Tout ça parce que c'est le réseau. Les réseaux de boire le sang, le réseau de détruire les Camerounais, de tuer les Camerounais, les réseaux de montrer que c'est Paul Biya qui est mauvais. Vous êtes bien. Regardez-moi les gens comme ça. C'est pas Biya le problème du Cameroun, c'est vous, les infidèles dirigeants de ce pays. C'est vous qui nous faites souffrir. Quelqu'un à lui seul vole 1000 milliards. 1 milliard, ça fait 1000 millions. Si un jour j'arrive à manger avec 100 000 chaque jour, j'ai 50 ans sans ouvrir une boutique. Si je mange avec 50 000, j'ai 100 ans. Vous avez volé 1000 milliards. Il y a les écoles où les enfants dans les brousses s'asseyent à même le sol pour écrire. Allez au nord pour voir la misère des Camerounais qui s'y trouvent. Allez voir l'eau qu'ils boivent. Tout pour vous, rien pour les autres. Vous allez payer. Rien n'est éternel. Vous allez payer. Et ce qui me gêne, vous croyez être sérieux pour faire accuser Biya,
pour dire aux gens insultez-le.